Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah, la dernière Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne que lorsque le Beddin, le tribunal, décrétait des jours de jeûne, lorsque la pluie ne tombait pas, malgré tout, le Beddin ne décrétait pas un jour de jeûne, un jour de Rosh Chodesh ou Chanukah ou Purim. En gozrim ta'anit ala tzibur, on ne va pas décréter un jour de jeûne, de le commencer de Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh. Comme la Mishnah nous l'avait dit, par exemple, plus haut, nous avons vu dans le premier Pérec, à 5e Mishnah, que si Rosh Chodesh Kislev arrive et que la pluie n'est pas tombée, le Beddin va décréter 3 jours de jeûne. Donc ces 3 jours de jeûne, on ne les commence pas Rosh Chodesh, messieurs, ou même si ces 3 jours de jeûne sont passés et que la pluie n'est pas tombée, et que le Beddin va décréter encore 3 autres jours, on ne va pas les décréter pour le mois de Rosh Chodesh Tevet. Donc on ne commence pas par un Rosh Chodesh ou on ne commence pas par Chanukah, Chanukah qui est le 25 Kislev. Donc si on a commencé après Rosh Chodesh, donc 3 jours, Rosh Chodesh Kislev, 3 jours de jeûne, lundi, jeudi, lundi, on doit encore décréter 3 autres jours, on ne commence pas par Chanukah ces 3 jours. Ni Bepurim, ni le jour de Purim. Veimitrilou. Mais si on a commencé déjà les 3 jours de jeûne ou 7 jours de jeûne, lundi, jeudi, lundi, etc., et que arrive un Rosh Chodesh ou Chanukah ou Purim, un lundi ou un jeudi que normalement on aurait dû jeûner d'après le décret des Chachamim, qu'on avait commencé alors que ce n'était pas encore Rosh Chodesh, ce n'était pas encore Chanukah ou Purim, dans ce cas-là, en mafsikim, on ne va pas s'interrompre. On pourra jeûner malgré tout ce jour-là. Divrei Rabban Gamliel, ce sont les paroles de Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir dit, Afalpi Shamar Rabban Gamliel en mafsikim, même si Rabban Gamliel a dit que lorsque tu as commencé une série de jeûnes et que le 2e, le 3e jeûne arrive, un jour de Rosh Chodesh ou de Chanukah, on ne va pas interrompre ce jeûne, c'est-à-dire on ne va pas le reporter, mais malgré tout, Modé Ayash en Mashlimim. Rabban Gamliel est d'accord qu'il ne termine pas le jeûne. On pourra manger avant la tombée de la nuit, puisque c'est quand même un jour de Rosh Chodesh, un jour de Chanukah, un jour de fête. Vechen ou de même Tisha B'Av shechal yot berev Shabbat, un Tisha B'Av qui tombe un vendredi. Aujourd'hui, c'est impossible. Tisha B'Av ne tombe pas un vendredi, parce que d'après le calendrier que nous avons institué, en sorte que Tisha B'Av ne tombe pas un vendredi. Mais à l'époque, comme la Mishnah nous le dit dans Masechet Rosh Hashanah, lorsque on proclamait Rosh Chodesh en fonction du témoignage de 2 témoins qui avaient vu la nouvelle lune, là même si ils avaient donc vu cette nouvelle lune un jour, un Rosh Chodesh, et que à cause donc de ce Rosh Chodesh, Tisha B'Av tombera un vendredi, eh bien malgré tout on proclamera Rosh Chodesh. C'est-à-dire si Rosh Chodesh les témoins ont vu un jeudi, on proclamera Rosh Chodesh Av jeudi, bien que Tisha B'Av tombera un vendredi. Alors quel est le din d'un Tisha B'Av qui tombe un vendredi? Est-ce qu'on termine le jeûne et on arrive dans Shabbat affamé et fatigué? Alors là la Mishnah nous dit non. Tisha B'Av qui tombe un vendredi, là aussi, pour ne pas qu'on arrive Shabbat affamé, on devra manger un peu avant le coucher du soleil, donc on ne termine pas le jeûne. Mais comme le Barthénoura nous le rapporte, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir, on jeûne et on termine le jeûne, même un Tisha B'Av. D'ailleurs, nous avons un exemple, c'est le 10 Tevet qui peut tomber aussi un vendredi, et on termine ce jeûne jusqu'à l'entrée de Shabbat. Alors, nous avons terminé le 2e Pérec. Atochem, on se retrouvera le 3e Pérec avec d'autres raisons, à part si c'est la sécheresse, il n'y a pas de pluie, mais il peut y avoir d'autres malheurs pour lesquels le Beddin doit décréter des jours de jeûne. Ça, nous le verrons, Atochem, dans le 3e Pérec.